Bonjour à tous. Aujourd'hui, je te parle du visa DTV. Donc, il est peu connu puisqu'il est sorti en Thaïlande il y a un peu plus d'un an. Nous, on a choisi ce visa-là parce qu'il était le plus adapté à notre situation et à notre situation professionnelle. On va voir ensemble, du coup, les conditions, les démarches, notre expérience et aussi, je vais vous donner quelques conseils pour éviter des galères. Donc, tout d'abord, que signifie le visa DTV? Donc, il est souvent associé au visa digital nomade, mais en fait, il signifie Destination Thaïlande Visa. Il s'adresse en fait aux digital nomades, aux freelance, donc à des personnes qui travaillent en dehors de la Thaïlande. Il s'adresse également à des personnes qui veulent apprendre par exemple le Muay Thai, qui veulent apprendre la cuisine thaïlandaise. L'avantage de ce visa, c'est qu'il a une durée de validité de 5 ans. Il permet de rester sur le territoire 180 jours, de faire après une demande d'extension de visa de nouveau 180 jours, et puis au bout des 360 jours, il faut par contre sortir du territoire pour pouvoir rentrer par la suite. Deuxième avantage, c'est également qu'il est à multiples entrées. Donc vous n'êtes pas obligé de faire à chaque fois une demande auprès de l'immigration pour pouvoir re-rentrer dans le pays. Voilà, vous pouvez rentrer dans le pays autant de fois que vous le souhaitez. Et à partir du moment où vous re-rentrez dans le pays, votre compteur de 180 jours est remis à zéro. Le troisième avantage de ce visa, c'est que vous pouvez donc avoir des accompagnants, donc par exemple votre époux ou votre épouse, ainsi que vos enfants. Une fois que le visa DTV a été obtenu pour une personne de la famille, il suffit de faire la demande d'accompagnant DTV avec un certain nombre de documents à transmettre pour avoir ce visa. Donc les conditions pour l'obtenir, c'est tout d'abord une condition financière, puisqu'il faut pouvoir subvenir à ses moyens en étant sur le pays, puisqu'on ne peut pas travailler pour la Thaïlande avec ce visa. Autrement, il faut un visa de work permit pour pouvoir travailler en Thaïlande. Donc, il faut pouvoir justifier d'une certaine somme d'argent sur les comptes, notamment 15 000 euros par personne. Il faut que cette somme soit présente sur le compte depuis plus de 3 mois. Donc, il faut qu'elle soit gelée depuis plus de 3 mois. Donc, il faut l'anticiper, le préparer. Après, pour les accompagnants, eux aussi, il faut qu'ils aient sur un compte 15 000 euros depuis plus de 3 mois par accompagnant. En ce qui concerne les démarches, donc il faut faire la demande auprès de l'ambassade directement en ligne. Il faut faire la demande dans son pays d'origine. Donc nous, on l'a fait en France directement. Vous ne pouvez pas faire cette demande de visa en étant en Thaïlande. Après, vous pouvez la faire en étant dans un autre pays, mais il est préférable de le faire dans votre pays d'origine. On peut faire la demande à partir de 3 mois avant notre date d'arrivée dans le pays. Donc ça permet d'être suffisamment large au niveau du timing pour pouvoir donner tous les documents à l'ambassade et réceptionner le visa, puisque la durée d'attente pour obtenir le visa est d'environ 4 à 5 semaines, ça varie. Des fois, ça peut être un petit peu plus court selon les périodes dans l'année, mais il faut compter environ 4 à 5 semaines. En ce qui concerne le paiement du visa, lors de votre demande en ligne directement auprès de l'ambassade, il vous sera demandé de régler un peu moins de 300 euros. Par contre, si votre visa est refusé, bah, les 300 euros ne vous seront pas remboursés. Il faudra, si vous refaites une nouvelle demande de visa, de nouveau repayer la somme demandée par l'ambassade. Pour les documents qui sont demandés, donc bien évidemment, il vous faudra transmettre le passeport en cours de validité de plus de 6 mois, des justificatifs financiers, donc les relevés de compte, des attestations également bancaires, donc une attestation qui justifie que vous avez bien plus de 15 000 euros sur un compte depuis plus de 3 mois. Cette attestation doit être datée et signée et tamponnée par la banque, donc ça c'est un point très important. Il vous faudra également transmettre les extraits d'actes de naissance. Le livret de famille ne suffit pas. Il vous est aussi demandé un justificatif de domicile en France, donc par exemple facture EDF, facture d'eau. Il me semble que la facture de téléphone et d'internet ne permet pas d'être un réel justificatif de domicile. Information importante aussi, il faut être âgé de plus de 20 ans pour pouvoir faire la demande de ce visa-là à son propre nom. Et donc après, selon votre situation et donc selon la raison pour laquelle vous demandez ce visa, il vous sera demandé divers documents. Donc je vais vous faire part de notre expérience. Je vais vous indiquer également les documents qui nous ont été demandés en plus par l'ambassade lorsqu'on a fait nos demandes de visa DTV, donc pour mon mari et pour moi. Puisque du coup, on est tous les deux freelance, donc on travaille pas pour la Thaïlande. Et donc, il nous a été demandé, en plus des documents que je vous ai cités précédemment, d'autres documents qui justifiaient notre profession, notre carrière professionnelle et le fait aussi qu'on allait pouvoir subvenir à nos besoins
en plus de l'argent qu'on avait mis de côté. Donc c'est-à-dire qu'on a dû justifier d'un portfolio tous les contrats qu'on avait avec nos clients, les 6 dernières factures professionnelles qu'on avait transmises à nos clients, relevé de compte de nos différents comptes bancaires depuis plus de 6 mois et il nous a été demandé de mettre en relation les factures avec les paiements qu'on avait eus, donc avec les virements sur notre compte. Donc on a dû tout stabiloter sur nos relevés de compte pour que l'ambassade puisse checker et vérifier que les factures avaient bien été réglées par nos clients. Un courrier en anglais qui indiquait pour quelles raisons on souhaitait venir en Thaïlande, ce qu'on allait y faire et également quelle allait être notre vie ici. Donc nous, quand on est arrivé à 3 mois avant notre date de départ, on a essayé de faire directement sur le site de l'ambassade notre demande de visa DTV. Sauf qu'en fait, on a un peu paniqué puisqu'ils nous demandaient une adresse de résidence ici en Thaïlande, adresse qu'on n'avait pas encore. Ils nous demandaient également une date de retour, sauf qu'on n'avait pas de date de retour puisqu'on ne pensait pas revenir. Donc on a pris un peu peur. On avait peur que notre visa soit refusé. Donc on est passé par un organisme agréé qui s'appelle Visa Thaïlande, qui sont hyper pro et qui nous ont aidés dans toute l'administratif pour la constitution du dossier. Ils nous ont donné tous les documents qu'il fallait qu'on transmette, même ceux qui n'étaient pas spécifiés sur le site de l'ambassade, puisque finalement, il y a plein de documents qu'on a dû transmettre qui n'étaient pas indiqués lorsqu'on avait fait nos recherches de documents. Donc finalement, il y avait des documents qu'on n'avait pas préparés du tout, du style les extraits de date de naissance, l'attestation de notre banque. Donc c'est vrai que cet organisme nous a été très très utile. On a dû le régler bien évidemment, donc on a payé 479 € par visa. Et donc une fois qu'on leur avait transmis tous les documents, toute notre vie, ils se sont chargés de faire la demande de visa auprès de l'ambassade pour notre compte. Et ils nous tenaient informés dès lors que l'ambassade demandait des documents en plus et ils répondaient également à toutes nos questions relatives au délai de traitement, puisqu'on a un peu stressé sur le délai. Moi, par exemple, j'ai reçu mon visa seulement 4 jours avant mon départ. Donc, c'était un peu le moment panique de notre préparation. Notre demande de visa a pris un peu plus de temps que ce qui avait été annoncé, puisque comme on l'a fait au printemps dernier, il y avait eu plein de changements au niveau de l'ambassade. Donc ils nous ont demandé des documents en plus qui n'étaient pas du tout demandés, quelques mois auparavant, par exemple. Une fois qu'on a eu nos visas, le jour de notre départ, à l'aéroport, on a donné, nos visas. Donc au début, l'hôtesse qui nous a accueillis nous a dit qu'il nous fallait absolument un billet de retour, un ticket de bus, pour sortir du territoire thaïlandais, peu importe. Sauf qu'on n'en avait pas. On lui a bien précisé qu'on avait un visa DTB qui était valable 5 ans avec multiples entrées. Voilà. Donc là, après, elle est partie voir sa responsable et est revenue en nous disant que c'était bon. Et donc, avec ce visa-là, en tout cas, on a a priori pas besoin d'avoir un billet de retour par rapport à ce qu'on peut lire sur d'autres visas. Donc finalement, au vu des difficultés qu'on a rencontrées dans le processus, des documents qui n'étaient pas indiqués sur le site de l'ambassade, voilà, qui ont été demandés au fur et à mesure, on a été bien content d'être accompagnés et d'être rassurés par rapport aux démarches et à l'ensemble des documents qu'il fallait transmettre. Ce que je peux te conseiller, si jamais vous souhaitez faire la même demande que nous, c'est de bien préparer les documents en amont. Donc les documents que je vais également vous lister dans la légende, de bien les préparer bien avant les 3 mois, avant votre date de départ. Comme ça, au moins, vous pouvez faire votre demande auprès de l'ambassade tranquille et vous avez tous les documents nécessaires. Nous, aujourd'hui, ça fait presque 3 mois qu'on est en Thaïlande, donc quasiment 90 jours. Donc tous les 90 jours, il faut se rendre à l'immigration pour faire ce qu'on appelle le 90 Days Report. Donc c'est pour signaler à l'immigration qu'on est toujours sur le territoire thaïlandais. Donc on l'a fait, nous, il y a à peu près 10 jours avec les enfants. Donc en fait, ils mettent juste un tampon sur notre passeport, ils mettent un papier et donc là, on doit y retourner dans 3 mois pour refaire le 90 days report et également, on sera à 180 jours et donc soit on fait une demande d'extension de visa de 180 jours pour pouvoir rester sur le territoire, sinon il faudra qu'on sorte du territoire et qu'on puisse re-rentrer. Donc on est en train d'y réfléchir pour voir comment on va faire, sur le mois de décembre et ensuite si on reste, avec une extension de visa de 180 jours. Par contre, là, au bout des 360 jours, il faut obligatoirement sortir du territoire pour ensuite re-rentrer, par exemple. Ce 90 days report est très important, il ne faut pas le dépasser.
parce que si on dépasse, on risque d'être un peu embêté avec l'immigration et ils apprécient pas du tout. C'est vraiment un rendez-vous incontournable, ça prend pas beaucoup de temps, c'est assez rapide, mais c'est vrai qu'il faut bien le noter dans l'agenda et pas se laisser, dépasser par la date. En tout cas, pour nous, ce visa, c'est un pur bonheur parce que c'est vrai qu'il permet de rester longtemps sur le territoire. Là, c'est un peu une chance. C'est vrai qu'on avait vraiment le timing parfait pour pouvoir, l'obtenir et même s'il y avait pas beaucoup de recul dessus finalement, puisqu'il y avait seulement, quelques mois, 6-7 mois. Mais en tout cas, ça a été une chance et on est ravis de l'avoir obtenu, pour 5 ans. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions, en commentaire ici, j'y répondrai avec, grand plaisir. Je te préparerai d'autres vidéos sur la vie ici en Thaïlande, sur les démarches administratives. Donc n'hésite pas non plus à me noter en commentaire s'il y a d'autres questions, même sans parler du visa DTV. Puis, bah, abonne-toi, comme ça au moins tu rateras pas les prochaines vidéos. Khop khun ka.